Donc, si tu veux, le jeu d'échecs, si tu veux, l'univers en soi, enfin, dans le sens où tu peux y voir une sorte de microcosme où se déroule, enfin, où se reproduit l'interaction, la dualité de l'ombre et de la lumière, si tu veux, tu vois. Hein? En fait, tout ça, c'est des symboles que tu retrouves un peu partout, dans la psychanalyse, les jeux de cartes, le tarot. Ouais, on retrouve dans le tarot les mêmes symboles dans les contes de fées aussi. Le jeu d'échecs, en fait, a une dimension très freudienne, en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, le pion, tu vois, le pion, pour moi, c'est une figure, c'est une pièce très intéressante parce que, en dépit de son apparente banalité, je dirais, parce que, tu vois, le pion, écoute, mais écoute, tu vois, quand il arrive en bout de course, sur la dernière ligne, en fait, il vient soit soit une tour, soit un cavalier, soit un fou ou une dame. On peut y voir une allégorie tu vois, du soldat valeureux qui a doublé chevalier, machin, enfin, tu vois, c'est... Bon, d'accord, on reste dans un degré d'interprétation assez conventionnel, mais tout le génie du jeu, c'est qu'on peut aller beaucoup plus loin, à un degré d'interprétation beaucoup plus subtil, et voir là, dans la transformation du pion, on peut, je pense, je suis un rapport avec le complexe d'Édipe dans le sens où, tu vois, tu as une allégorie de la fille qui se substitue à la mère pour séduire le père, tu vois, le père, ouais, le roi en l'occurrence. Ce que je veux dire, c'est que si le pion devient une tour, un cavalier, un fou, une dame, on peut émettre l'idée que, en fait, toutes ces pièces, la tour, le cavalier, le fou et la dame, en fait, ont été des pions. Oui, des pions, oui, dans un espace-temps, oui, un espace-temps antérieur au début de partie. Ouais, moi je trouve que c'est une idée géniale, tu vois. Enfin, l'échiquier, en fait, c'est en carré, tu vois. C'est un carré composé de petits carrés, ou ouais, si tu préfères, c'est plusieurs petits carrés en un carré. Enfin, c'est un carré. Ouais, mais tu vois, il y a un truc, parce que l'échiquier, le carré, c'est une figure bidimensionnelle, tu vois, longueur, largeur, tu vois. Oui, mais alors, comment expliquer le mouvement du cavalier? Non, je t'explique où est-ce que je veux en venir, mais tu vas comprendre, laisse-moi. Tu vois, le cavalier, il peut sauter par au-dessus des pièces, tu vois, le cavalier, il peut faire ça par au-dessus du pion, tu vois, enfin, par au-dessus des pions. Alors, tu dis, oui, mais attends, il y a une incohérence, parce que, tu vois, l'échiquier il est bidimensionnel, or, le cavalier, il se déplace dans les 3 dimensions. Alors quoi? Tu vois, et là j'ai beaucoup réfléchi, j'ai été... Et alors, j'ai élaboré une théorie qui vaut ce qu'elle vaut, hein, mais qui, selon moi, a au moins le mérite de résoudre l'énigme, tu vois. En fait, je pense que le cavalier a son propre mode de déplacement. Tu prends la tour, par exemple. Pour accéder à la case A4, elle va passer par la case A7, A6, A5 et ainsi de suite, jusqu'à la case A4. Et laisse-moi finir. Laisse-moi finir. En fait, le cavalier, c'est très différent, tu vois. Sur telle case, en fait, il effectue une sorte de saut quantique, tu vois. Ce qui fait que ça n'entre pas en contradiction avec le fait que l'échiquier est bidimensionnel. En fait, la tour, qu'est-ce qu'elle fait durant son mouvement? Tu supposes qu'elle est en A8, la case A8, tu as la case A4, tu as la tour, elle est en A8, elle va en 4, tu vois ce que je veux dire? En fait, elle effectue un mouvement... continue. La continuité linéaire, c'est un terme qui résume bien, qui exprime bien le mouvement de la tour ou du fou, hein, attention, c'est la même chose. La tour en ligne droite, le fou diagonale, tu vois, mais c'est la même chose, c'est ligne droite, tu vois, c'est un mouvement continu linéaire, alors que le cavalier, rien à voir, quoi. Le cavalier, tu vois, il disparaît, il est nulle part, il est partout simultanément, tu vois, il est partout, il est nulle part, tu vois, c'est le chat de Schrödinger, le cavalier c'est la même chose, tu vois, et boum, il apparaît là, tu vois, boum, non, pas là, il apparaît là, tu vois, cavalier. Quand tu fais une partie d'échecs, en fait, qu'est-ce que tu fais? Et concrètement, quand tu joues aux échecs, en fait, tu fais une course dans un labyrinthe, tu vois, parce que, je t'explique, en fait, le temps dans les échecs, c'est quoi? C'est pas une continuité linéaire, tu vois ce que je veux dire. Par exemple, tu vois, allez, tu vois, je prends la chope, je prends la banque, tu vois, continuité linéaire, relation de cause à effet, temporalité unidimensionnelle. Les échecs, c'est pas pareil, tu vois. Les échecs, je prends la chope,
je la lâche, hop, elle est là, puis elle est là, puis elle est là, et puis elle est là. Le fait, par exemple, il n'y a pas de rapport avec le fait que je l'ai lâché, tu vois. Les échecs, c'est pareil dans le sens où, par exemple, maintenant, tu vois, je te mets échec et mat comme ça, tu vois. Ça veut pas dire pour la cause qu'avant j'ai fait ça ou que j'ai. Non, non, ça. Le présent, il y a une discontinuité dans le temps, tu vois. Le présent ne détermine pas le passé. Le temps dans le jeu d'échecs, c'est quoi? Le temps, la temporalité dans le jeu d'échecs, c'est un rythme. C'est une alternance entre les noirs et les blancs, tu vois. Je joue, hop, tu joues. Je joue, hop, tu joues. Ainsi de suite. Noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. Tout le temps, tout le temps. En fait, la temporalité dans le jeu d'échecs, tu vois, ouais, c'est ça. Tu l'as dit, c'est ça. C'est une boucle séquentielle, tu vois. Donc ouais, c'est une alternance binaire dans le sens où le temps est cyclique. Le temps est cyclique. Ouais, mais non, mais le pion qui arrive là, tu vois, hop, il devient un cavalier, tu vois, et là, hop, psychanalyse. Psychanalyse, c'est à qui je veux? Ça, attends, j'ai fait ça.